Oui, tout à fait. La décision stratégique que nous venons de prendre sur la modification de cette étude touche en fait essentiellement l'analyse des résultats. Nous allons déposer un amendement sur cette étude pour mettre en valeur en fait un seul critère principal de l'étude et non pas deux comme nous avions, et également faire cette analyse sur la population globale. C'est essentiellement ça le changement qui a des conséquences importantes, puisqu'avec un seul critère d'évaluation, nous allons pouvoir réduire l'effectif de cette étude et donc nous allons probablement l'arrêter aux alentours de 400 patients dans les semaines qui viennent. Alors les raisons de ce changement, en fait, ce sont des raisons essentiellement réglementaires. C'est une étude qui a été acceptée dans 7 pays européens, aux États-Unis, en Israël. Et donc dans cette étude, nous avons déjà recruté environ 380 patients. Et lorsque nous avons consulté l'agence européenne, ils avaient accepté le fait que cette étude puisse être une étude unique d'enregistrement. Et lorsque nous avons interrogé l'agence américaine, la FDA, ils ont préféré deux choses. En fait, avoir un critère d'évaluation plus simple, qui est un critère extrêmement conservateur, c'est-à-dire le pourcentage des patients qui reviennent à la vie normale après un AVC. Et deuxièmement, ils nous ont demandé d'avoir une évaluation sur la population globale et non pas sur les deux sous-groupes de patients que nous avions envisagés. Donc c'est vrai que l'étude ActiSafe telle qu'elle est designée aujourd'hui, telle qu'elle est réalisée aujourd'hui dans 60 hôpitaux, n'était plus une étude unique d'enregistrement et c'est la raison pour laquelle nous avons changé ce critère et ce qui nous permet également de réduire le nombre de patients et surtout un point extrêmement positif, c'est que nous allons avoir des résultats au deuxième trimestre 2024, donc nous allons accélérer l'obtention des résultats de cette étude d'environ 2 ans. Alors la prochaine échéance clinique attendue, elle est importante. Ça va être les résultats de l'étude au deuxième trimestre 2024. Alors cette étape, elle va en fait remplacer les deux analyses de futilité que nous avions envisagées. L'une que nous avions envisagée en octobre 2023 et l'autre donc fin 2024. Donc en réalité, la prochaine étape extrêmement importante, c'est l'obtention des résultats au second trimestre 2024. Dans la foulée de ces résultats, nous allons consulter de nouveau les agences réglementaires, en Europe l'EMA, aux États-Unis la FDA, dans le but de se mettre d'accord sur un design d'une probable nouvelle étude de phase 3 qui conduira à l'enregistrement.